dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2021. Vous faites bien de vous scotcher sur cette chaîne pour le temps de la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. Nous avons contemplé dans l'évangile la grande prière sacerdotale de Jésus. Cette prière est déroutante. D'une part, Jésus utilise les mots les plus simples qui soient et d'autre part, il est presque impossible de comprendre ce qu'il dit. D'une part, Jésus s'adresse à Dieu le Père. D'autre part, cette prière a été entendue par Saint Jean qui l'a écrite pour que nous puissions la lire encore aujourd'hui. D'une part, Jésus demande au Père d'accomplir quelque chose en nous. D'autre part, dans cette conversation entre le Père et le Fils, la volonté de Dieu pour nous est révélée d'une manière très singulière. Et qu'est-ce qu'un commandement sinon la volonté de Dieu? Considérons aujourd'hui une partie d'une phrase, d'un verset de cet évangile, de cette prière. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Si un théologien veut dire quelque chose de vraiment important, il commence généralement à inventer des mots de 10 lettres, mais il n'y a aucun mot dans cette phrase qu'un enfant de 3 ans ne connaîtrait pas. Cela signifie que les phrases, les constructions théologiques, dans leur contenu total, global, peut être incompréhensible aux enfants. Cependant, chaque mot utilisé, selon le niveau, l'enfant peut déjà l'avoir rencontré. Néanmoins, le sens de cette phrase est plus profond que tout ce qu'un philosophe ou qu'un théologien a jamais dit. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci. Je prie pour que tout soit un, les autres aussi. Qui sont-ils? Il dit « il ». Et ce « il » comprend les disciples et toute personne qui vient croire en lui, en la prédication de Jésus et ceux qui croiront après la prédication des apôtres et des disciples du Christ. C'est ainsi que tous les chrétiens sont venus à la foi. Nous sommes tous unis parce que nous avons tous entendu l'évangile de Jésus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres personnes. Ainsi, Jésus nous a déjà donné la base de l'unité pour laquelle il prie. Qu'avons-nous que l'on ne nous ait pas donné? Si la foi nous a été donnée, comment quelqu'un pourrait-il agir comme s'il possédait la foi à titre personnel? Jésus clarifie ce que signifie être un. Toi, Père, tu es en moi et je suis en toi. L'unité des chrétiens devrait être comme l'unité de la Trinité. Quelle est l'unité de la Trinité? L'amour. L'unité de la Trinité est une unité d'essence, car Dieu est amour. Le Père est dans le Fils parce que le Fils aime le Père. Le Fils est dans le Père parce que le Père aime le Fils. Nous, chrétiens, serons unifiés les uns dans les autres lorsque nous nous aimerons sans réserve. C'est pareil pour une famille, une communauté, un groupe, une paroisse. Bonne journée à tous. Le secret de l'unité, c'est l'amour qui doit devenir comme une essence, c'est-à-dire s'inscrire au plus profond de notre cœur et de notre désir. L'amour est une recherche. L'amour est un désir de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. De nous laisser traverser par ce vent d'amour qu'est le Saint-Esprit que nous attendons et qui nous aidera à briser toutes les barrières qui nous séparent les uns des autres, qui nous aidera à
regarder ce qui est central et essentiel. L'amour, c'est qui unit et non pas ce qui nous divise. Car la différence qui caractérise l'humanité peut être source de division, mais aussi d'unité. Car l'harmonie, la diversité peut être utilisée comme une richesse. Bonne journée à tous.